Bonjour à tous mes petits extraterrestres, aujourd'hui pas d'intro, on fait ça à l'arrache, histoire de vous fournir cette vidéo le plus vite possible, donc voici enfin la suite des carnets de croquis. Ça fait un moment que vous deviez la voir, mais ça y est, c'est le jour, voici l'épisode. Donc on a tous ces carnets de croquis de 2010 à 2016, ça va jusqu'à là-bas, donc on va se taper ça très vite, hein. Je vais passer ça rapidement, et je vais vous parler par-dessus, je vais vous expliquer un peu quelle est l'utilité d'un carnet de croquis pour un artiste, quoi, d'avoir ça sur soi, et puis d'essayer d'en faire régulièrement. J'en ai fait quand même, voilà, au minimum un par an. Alors donc on commence avec 2010-2011. Donc le carnet de croquis, ce qui est sympa, c'est que c'est déjà une zone de liberté où on peut dessiner un peu ce qu'on veut. C'est aussi un endroit des fois où je prends des notes, par exemple pour des projets. Ah tiens, là il y a un paysage extraterrestre rigolo. Hop, là par exemple c'est une recherche pour une couverture de BD. C'est un endroit où on peut prendre des notes, où on peut réfléchir à des concepts, du concept art et tout ça. Et c'est aussi un endroit où on peut s'exercer en faisant des cours d'anatomie, des trucs comme ça, des études. Voilà, des petits travaux de logo, c'est des choses que je fais avant de passer à Photoshop. C'est moi-même qui fais un brainstorming sur ce petit carnet. Et vu que les idées sont parfois volatiles, hop, une tentative de Wolverine. Et là, voilà, un petit Wolverine. Et là, pareil, c'est un Wolverine, par exemple, que j'ai fait comme ça, de tête, juste pour le plaisir de faire Wolverine. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est que du coup, quand on est dessinateur comme ça et qu'on a plein de commandes tous les jours, le carnet de croquis, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire ce qu'on veut de temps en temps, quand on a le temps, tout ça. Ah oui, alors ça, c'était une histoire très sympa, faut que je vous raconte. C'est un dessin de Stonehenge, et en fait c'était il y a quelques années, j'étais allé en Angleterre, j'étais allé voir Stonehenge en vrai, je voulais voir ça au moins une fois dans ma vie, et en fait je me suis posé pour dessiner, et puis voilà, j'ai commencé à faire ce dessin. Et en fait, il y a un premier mec qui vient me voir et tout, qui a capté que j'étais en train de dessiner, j'étais accroupi comme ça par terre devant les pierres en train de les dessiner, et le mec il vient me voir et tout, il me dit excuse-moi, je peux prendre ton dessin en photo et tout, ça te dérange pas, j'ai envie de le montrer et tout, il est trop beau. Et, oh c'est gentil, ouais bah vas-y et tout, et puis il commence à prendre en photo, et le fait qu'il me prenne en photo, qu'il prenne en photo le dessin et tout, ça a attiré l'attention des autres, et au bout d'un quart d'heure, en fait, c'était moi qui étais l'attraction de Stonehenge. Il y avait 15 mecs autour de moi, je vous jure que c'est vrai, 15 adolescents et tout, des touristes et tout, il y avait des japonais et tout ça, qui étaient autour de moi, en train de m'observer, en train de dessiner, et qui disaient « Yeah, great, it's wonderful !» C'était trop marrant. Voilà, donc ça c'était en Angleterre, petit voyage, là pareil, c'est un autre village où il y a aussi des pierres, des monolithes comme ça, magnifiques, qui s'appelle Avebury, qui est beaucoup moins connu que Stonehenge, mais qui est magnifique aussi. Et là, il n'y a pas de barrière interdite, et on peut faire des câlins en pierre, et ça c'est génial. Voilà, ça c'est des petites études de nu par exemple, j'avais fait un peu des ateliers de nu là où vous pouvez trouver ça pour 5 € la séance. T'as une personne, un homme ou une femme, tu étudies les deux, on étudie les hommes, les femmes, et ça apprend du coup à dessiner les postures, à apprendre l'anatomie. Il faut dessiner très rapidement, c'est des trucs en 2 minutes, en 5 minutes, et on peut faire comme ça plein de poses comme vous voyez ici. Et ça c'est le genre d'exercice par exemple qui va vous améliorer en dessin, en personnage et tout ça, parce que vous allez mieux appréhender le corps et les positions, les statures, la dynamique du corps aussi, les lignes de force, le mouvement du corps. Donc ça c'est très important de faire ce genre d'exercice pour ceux qui aiment bien dessiner des personnages, qui veulent faire des BD et tout. Faites du dessin de pose aussi, ça s'appelle, ou du dessin de nu. Vous voyez, ça fait des petites poses comme ça, et ça se fait très rapidement, mais c'est pour saisir l'instant, saisir la dynamique du corps qu'on voit en face de nous. Bon là il y a un peu des quéquettes, donc je vais passer un peu plus vite. Mais vous voyez qu'on dessine aussi des mecs, et c'est assez intéressant, à part la quéquette. Et oh lui on dirait qu'il fait caca. Voilà, donc voilà, ça c'est pour vous montrer que les carnets de croquis c'est aussi ça, c'est aussi des endroits sur lesquels vous pouvez étudier le dessin. Voilà, je m'étais amusé à dessiner au marqueur pour le fun. Ah, il y en a pas mal hein, quand même. Lui il est stylé, j'aime bien l'épaule et tout. C'est assez sympa pour apprendre le dessin, ça, pour apprendre vraiment la dynamique du corps. Je vous le conseille si vous pouvez, souvent c'est pas très cher. Et des fois voilà, ils font des positions qui sont pas évidentes, comme là par exemple, vous voyez que le raccourci du genou, pour montrer la profondeur entre les épaules, la perspective et tout. C'est vraiment l'exercice de base, vous voyez que souvent, quand on regarde des vidéos sur les grands peintres, ils ont tous fait aussi des études comme ça de corps. Là, voilà, c'est des études plus poussées en 10 minutes. En 10 minutes, je peux faire au moins un peu les ombres et les lumières. Mais celle d'avant, c'était 5 secondes, 10 secondes. Enfin non, peut-être pas 5 secondes, mais c'est fini pour celui-là. Hop, on se dépêche parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et j'ai pas envie que la vidéo vous saoule à durer des plombes. En plus, on est le soir et le soleil va bientôt se coucher. Et il y a Hades qui est sur la tablette graphique que j'ai eue en partenariat. Et alors Hades, je dis bonjour aux abonnés. On va les couilles, frère. Allez, on arrête de se faire distraire par le chat. Tiens, des petites études de paysage. Donc voilà, le carnet de croquis, c'est un peu quelque chose de très intime où on va regarder, là j'étais pour une pochette d'album. C'est des recherches d'idées, c'est des croquis
que des fois même il y a que moi qui comprends parce que c'est des prises de notes d'idées rapides pour pas oublier des idées, ou alors quand je suis en réunion avec un client par exemple pour lui faire une illustration ou un album et tout, ben on se réunit, on discute et je prends des notes, tout ça. Il est très court d'ailleurs, il est déjà fini. Hop, et voilà. Et à partir de 2013, vous allez voir que là c'est plus le côté, enfin il y aura encore quelques études de corps et tout ça, mais là je vais plus me laisser aller des fois à faire des dessins que j'ai envie de faire pour le plaisir de les faire. Je vous avais prévenu que ce serait un peu moins drôle que le premier épisode sur mes agendas de lycée, mais à partir de là, de 2013, je commence à revenir un peu dans les délires agenda de lycée, mais en version 2013. Voilà, un petit dessin que j'avais repris pour un t-shirt. Voilà, hop, une petite démonesse. C'était pour le fun, c'est tous les trucs que j'ai envie de faire. Ça, c'était des recherches de personnages pour une bande dessinée. Et voilà, donc le carnet de croquis, c'est pour les recherches, pour le travail et aussi pour le plaisir de dessiner. Voilà, par exemple, ce personnage, il fait pas partie d'une BD. C'était pour le trip, de faire une espèce de gothique à la Marilyn Manson. Oh, le Cucu Clan. Ce qui est pas mal aussi avec les carnets de croquis, il y a encore des études, mais des études un peu plus poussées. Là, c'est ma propre main. C'est ça qui est bien, vous pouvez aussi étudier vos membres. Par exemple, quand vous avez rien sous la main, que vous ne voulez pas dessiner par rapport à une image d'internet, hop, vous regardez votre pied, et là, c'est mon yep. Ça fait étudier l'anatomie. Regardez là, j'ai appris vraiment comment dessiner les orteils juste en regardant mon pied. N'hésitez pas à faire ce genre de choses. Elle, un jour, il faudra que je la fasse passer sur Photoshop et que je la rende badass. Je trouve pas mal à cette petite femme science-fiction. Ah, là, je m'étais amusé à recopier du Milo Manara, un dessinateur que j'adore. Ça aussi, oh. Et voilà, ça aussi c'est le genre de délire, vous voyez, c'est qu'on peut recopier aussi nos dessinateurs préférés pour apprendre de leurs traits aussi, apprendre de leur façon de dessiner. C'est vrai que dans celui-là, il y en a pas mal, il va y avoir du Hellboy et tout, je m'étais régalé. Comme vous pouvez le voir. Encore des personnages pour une BD. Et sinon, ce qui est vachement sympa avec le fait d'avoir un carnet de croquis comme ça qui nous accompagne et de dessiner tout le long de l'année dès qu'on en a envie ou dès qu'on a le temps, ou alors pour des recherches et tout ça. Ce qui est très sympa aussi, c'est que du coup, au fur et à mesure de tous ces carnets, on peut voir notre évolution aussi en dessin. Et ça, c'est assez sympa de pouvoir les feuilleter pour vérifier l'évolution et tout. Et c'est délirant. Tiens, du Black Sad. J'adore, vous avez dû voir que j'ai un poster dans mon atelier. Voilà, ça, Black Sad, Juan Gardino. J'adore. Ah, encore des petites études d'œil. Donc voilà, ça je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir voir l'évolution, et puis des fois on peut s'amuser comme ça à retrouver des vieilles idées en parcourant les carnets et se dire tiens, ça je pourrais le remettre au goût du jour. Ouais, des fois il y a des tout petits dessins, regardez par rapport à ma main, c'est vraiment un tout petit croquis pour essayer de voir l'ambiance, voir si ça fonctionne au niveau de la composition. Il faut pas hésiter des fois à faire des petits dessins aussi pour faire des recherches préliminaires pour des illustrations. Tiens, ça d'ailleurs c'est ce qui a donné lieu après au Krang, voilà, au Krang Redesign. J'avais d'abord fait une petite étude préliminaire comme ça sur mon carnet de croquis. Vous vous souvenez du tutoriel? Vous pouvez aller le regarder ici, sur la petite fille, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Voilà, j'ai fait tous les tests de mes marqueurs à l'alcool. Et là, hop, je me suis amusé à tester mes marqueurs à l'alcool. Et là, du coup, ça fait un style vachement différent, où du coup, il y a de la coloration. Donc là, les amis, pour tous ceux qui me voient beaucoup faire de la peinture numérique, ça, c'est ma façon de faire de la coloration traditionnelle. Donc là, c'est avec les Pantone. Vous connaissez les feutres Pantone? C'est ça, donc, les feutres à l'alcool. Donc, hop, regardez, ça me dirait le mec de là-haut, presque. Ça, voilà, c'était pour tester les feutres. Voilà, on s'amuse, on rigole. Ah ouais, là ça y est, là je commençais à partir à fond dans le concept art. J'avais vraiment découvert ça. Donc là il y a plein de petites recherches, des petits vaisseaux. Hop. Vous pouvez aussi essayer comme ça des techniques, vous voyez, la technique de faire d'abord la silhouette comme sur Photoshop avec un marqueur gris très faible, et comme ça nous évoque des formes et ça nous permet comme ça de développer les designs et de faire des formes qu'on n'aurait peut-être pas eu l'habitude de faire en réfléchissant trop. Ça donne comme ça des vaisseaux avec des formes assez dynamiques, assez délirantes. Voilà, vous voyez, c'est une forme mais où j'ai pas fait de line et où j'ai pas coloré. Voilà, donc c'est vraiment le carnet de croquis, c'est vraiment un endroit où on peut expérimenter, délirer. Là c'est des concepts artistes qui m'ont inspiré ce genre de méthode avec les marqueurs et tout, donc quand je voyais une vidéo j'avais envie comme ça de tester. Ah, lui aussi je l'aime beaucoup, il faudrait que je le fasse en peinture numérique une fois. Samouraï. Voilà, donc carnet de croquis, oh oui, c'est super sympa. Ah non, franchement ça permet vraiment d'évoluer. Voilà, ça c'est plein de petites recherches, c'était avec un géant en squelette avec les mecs là en bas. J'aime beaucoup les géants, tout ça, j'avais envie de faire une illustration. Mais c'était pas pour une commande, c'était pour moi, ça c'était, je me suis dit si un jour j'ai le temps, ça c'était pour une couverture sur Cthulhu que j'avais faite pour une maison d'édition. Hades, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du bruit, m'empêche de filmer. Bon, on se dépêche parce que le soir tombe. Alors voilà, encore des petits visages avec des petits tests de coloration avec le feutre Pantone. Vous voyez que je fais pas que dessiner à la tablette. Alors ça, c'est pas des gribouillis, c'est pareil, c'est des exercices pour se chauffer la main. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai une vidéo sur ça. C'est on se chauffe la main en faisant des cercles, des ellipses de plus en plus grandes, des traits, essayer de faire des traits à la main comme ça, les traits les plus droits possibles. Ça, c'est des exercices, voilà, d'essayer de tracer les traits. D'ailleurs, là, ils sont pas terribles. Mais c'est ma façon, voilà, c'est les dessinateurs, on est comme un sportif, il faut qu'on... Vous l'avez reconnu, hein. On est comme des sportifs.
sportif, il faut qu'on s'entraîne aussi un peu tous les jours, qu'on se chauffe les muscles, qu'on se chauffe la main. Et ça aussi, ça fait prendre du niveau parce qu'après, on contrôle mieux nos mains, nos muscles et tout ça, et on peut mieux dessiner comme on en a envie. J'aime tellement Hellboy aussi que je m'amuse à recopier pour ingurgiter aussi les techniques. Ça, c'est recherche pour un chara design de loup-garou. Bon, voilà, ouais, non, les croquis, on passe à 2014. Les carnets de croquis, c'est vraiment super. Ah ouais, début 2014, il y avait un changement direct. C'est des dessins faits très rapidement, mais j'étais assez content de ce qui sortait à chaque fois. L'évolution, j'avais fait une année avec beaucoup de dessins et je commençais à bien évoluer. Ah, ça commence à être quand même autre chose que les agendas que je vous ai montrés. Tiens, là pareil, j'essaie de trouver les techniques pour dessiner rapidement les corps et vous inquiétez pas, je vous ferai un tutoriel sur le corps humain. Vous apprendrez à faire ces structures là, les croquis qu'on fait avant de faire les dessins finalisés. Si vous voulez vraiment vous améliorer en dessin et faire des beaux dessins et pas faire dessiner que comme ça pour rigoler, et que vous avez, je sais pas moi, l'ambition de faire une BD un jour ou quoi, n'hésitez pas à vraiment bosser là, savoir comment on dessine le corps humain. C'est vachement important. Pareil, ça aide pour les raccourcis, comme le raccourci du bras et tout. Ah, pareil, là, c'est des dessins uniquement en noir et blanc. Au Pantone, toujours, mais coloré en noir et blanc. Pourquoi pas, hein. Comme sur Photoshop, où des fois, je fais des dessins que avec des valeurs. Ah, là, je me suis amusé à faire un personnage, mais en version Hellboy, vu que je venais de recopier du Hellboy. Donc, c'est un personnage que j'ai totalement inventé, qui fait pas partie d'Hellboy. J'ai essayé de le dessiner vraiment avec le style Mike Mignola. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, ah celui-là aussi il faut que je le... Vous avez mis My Kingdom is my life. Le roi qui se bat pour son peuple. Voilà, c'était l'histoire de délirer en niveau Heroic Fantasy. Oh, des petits robots. Et si vous kiffez ces robots, je vous les peindrai sur Photoshop et je vous ferai un petit tuto. Voilà, plein de bestioles. C'est vraiment pas pour des projets ou quoi, c'était pour délirer. Ça, c'était un projet d'illustration, mais pareil, illustration pour moi-même, c'était pas une commande ni rien. Je vais faire un combat entre une femme cheval et une femme jaguar. Ça fait le côté centaure, mais le centaure jaguar, j'avais bien envie de voir ce que ça pouvait donner. Voilà, une petite tronche pour le plaisir de bosser le portrait, d'essayer de s'améliorer en portrait. Là aussi, regardez, j'ai recopié des animaux. Ça aussi, quand vous aimez faire des créatures et tout ça, c'est sympa de recopier comme ça des animaux pour après tout déchirer quand il s'agit d'inventer des oiseaux extraterrestres ou d'inventer des animaux pachydermiques extraterrestres. Donc là, je sortais un gros livre que j'ai avec une encyclopédie quoi, avec plein d'animaux. Et hop, dès que j'avais envie d'étudier telle ou telle race d'animal, hop, je l'ouvrais, je recopiais. C'est plein de personnages. C'était pour un film. Pour un film, il fallait un petit lutin un peu mystique. J'ai fait plein de recherches préalables. Lui, il était marrant. Une espèce de gobelin chaman. Oh, là, c'est post-apo. Bon, excusez-moi, je vais passer un peu plus rapidement parce que sinon, ça va vraiment durer des plombs. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein. C'est ça, hein, les carnets de croquis, c'est vraiment expérimenter, faire des recherches, s'entraîner, laisser libre cours à son imagination et du coup, c'est sympa. Oh, une femme méduse. Délire. C'est sympa d'avoir toujours un carnet sous la main dès qu'on a une idée, un petit truc qu'on veut bloquer. Vous voyez là, la femme méduse. J'étudie un peu les bouches. Ça, c'est des bouches que j'ai fait tout seul de tête, hein, sans recopier quelque chose. C'est pour m'entraîner à faire des jolies bouches. Après, quand vous voyez que ça va pas et que ça marche pas bien, il faut aller sur Google et puis choper des images de bouches, les recopier. Comme ça fait le côté étude, exercice. Et après, vous réessayez de les faire d'imagination et vous allez voir que ça va beaucoup mieux passer. Ça aussi, c'est un exercice intéressant, c'est s'amuser à faire un dessin et après à le quadriller, à faire un maillage comme les maillages 3D en fait. Ça apprend à avoir conscience des formes et de la 3D des dessins qu'on fait. Alors regardez, là il y a même un petit exercice de perspective par exemple pour bosser un peu ma perspective aussi. Voilà, c'est fini pour celui-là. Allez, hop. Plus que 2. Putain, la vidéo elle va durer longtemps. J'espère que ça va pas vous saouler les amis. Ah, des écritures, on s'en balèque. Ah, c'était un homme qui avait des pouvoirs psychiques au cas où vous auriez pas remarqué. Un gros bourrin du futur, un alien des familles. Ah, des recherches, toujours des recherches. Plein de têtes d'aliens. Encore des petits extraterrestres. Des recherches, ça c'était pour une commande, couverture de romance, ça aussi c'était des brouillons pour une commande, des personnages complètement chelous, ah lui aussi il faudrait que je le reprenne, un de ces quatre. Tiens, ça c'est des recherches pour mon projet BD que je ferai un jour. Plein de têtes. Bon, vu que j'ai fait un peu le tour de l'utilisation d'un carnet de croquis et tout ça, on va finir la vidéo en finissant de feuilleter sur de la jolie musique. Ah, ça c'est Alexis Briclot aussi, c'est un de mes illustrateurs préférés, j'avais recopié une petite tronche. On continue!
Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot numéro 2. Et voilà mes petits extraterrestres extravertis, c'est fini pour cette vidéo sur les carnets de croquis. Merci beaucoup pour votre patience d'avoir attendu ce deuxième épisode aussi longtemps. Merci... Saloperie de bagnole. Je suis déjà à 16 000 abonnés alors que le premier épisode c'était pour mes 5 000 abonnés, c'est n'importe quoi. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter pour être au courant des vidéos et pour participer certainement à des vidéos. N'hésitez pas à aller me poser un petit like sur ma page Facebook. Et on n'oublie pas évidemment le pouce bleu, les partages et tout ce qu'il faut. Et puis je vous remercie beaucoup les amis. Bye bye. Halte là, ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est? Si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, ils vous exécuteront. Ah ouais, tu vas voir qui c'est qui va t'exécuter. Reviens là, espèce d'enfoiré. Reviens là. Tu vas voir qui c'est qui t'exécute. Non mais oh. Ah, reviens ici. Là. Tu chopes moi. Et tu reviens en plus.